Boker Tov, Boker Tov. Donc voilà, pour donner la réponse, quelle était la fonction spirituelle du misbéach de l'autel? On va d'abord faire 2-3 points. Alors, premièrement, le composant de l'autel. Alors, il était composé de bois de cèdre, Atzé Shittim. Il y avait dedans Nevouv, comme on a dit au début de la semaine, des creux afin de faire passer les bois pour pouvoir le porter. Il faisait 10 amot de hauteur. Il y avait donc des carnotes, des coins, et il était fait en cuivre. Ok, on garde ça en tête. Donc bois de cèdre. Il y avait des creux. Il faisait 10 amot et il était fait en cuivre. Alors maintenant on va commencer. Le Rambam nous dit dans les lois du Beit HaMikdash, de la construction du Beit HaMikdash, qu'un misbéach mekomo mechouvan beyoter. Le misbéach, son emplacement était extrêmement précis. Écoutez bien. Et on n'avait pas le droit de le déplacer. Et l'endroit où on l'a placé dans le deuxième Beit HaMikdash, c'était aussi d'après l'avis de prophètes. Donc les prophètes, ils ont dit c'est ici qu'il faut le mettre. Alors maintenant. Et le Rambam, il dit dans le deuxième séif, il dit comme ça. Et c'est connu, on l'a reçu ça, que l'endroit du misbéach, il était quoi? C'est le même endroit où Avraham, il a fait Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. C'était le même endroit où Noach, il est sorti de la Teva. Et il est le même endroit où Caïn et Avel, ils ont amené leur premier sacrifice. Et c'était le même endroit où Adam Arishon, il a amené le sacrifice, son sacrifice. Et c'est pour cela qu'il y a marqué, que l'homme c'est l'endroit où il a été et c'est de là-bas où Adam Arishon, on a pris la terre pour pouvoir le construire. Et donc qu'est-ce qui a marqué? C'est de là qu'on voit que l'endroit de Misbéach, de l'autel, c'est l'endroit où il a été fabriqué l'homme, que c'est de cet même endroit où il a été fabriqué que c'est l'endroit où il va être expié de ses fautes. Alors maintenant on écoute bien. Donc, la fonction spirituelle du misbéach, de l'autel, il était d'expier les fautes et de nettoyer les fautes du Ben Israël devant Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, le Kliyaka va nous dire des choses extraordinaires. Alors, il va nous dire comme ça. C'est pour cela que le misbéach, il était fait à partir de shittim, des bois de cèdre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand quelqu'un fait une faute, c'est parce que shittim, ça vient du langage shtut, bêtise. Quand quelqu'un fait une faute, c'est parce qu'il a eu un vent de folie. Comme ça, le Kliyaka nous dit. Pourquoi Nevouv, des creux? Parce qu'un homme qui fait des fautes, il appelait quelqu'un de creux. Parce qu'en fin de compte, il n'a pas d'intelligence. Après, pourquoi maintenant il faisait 10 amot, 10 coudées de hauteur? Parce que c'est les 10 choses qui composent un être humain qui reçoit de son père et de sa mère. Comme ça, la Masechet Nida, la Gemara Nida, il nous dit que le père et la mère, ils donnent 10 choses. Ensuite, ça représente aussi le Machatzit HaShekel. On a appris cette semaine. Machatzit HaShekel, c'est la moitié d'un cycle. Et la moitié d'un cycle, ça fait la mesure de 10 guéras. Ensuite, pourquoi maintenant il a été fait en cuivre? Parce que le cuivre, en hébreu, s'appelle Nechoshet. Et Nechoshet, ça vient aussi du langage chutzpah, l'insolence. Et donc, en fin de compte, tout ça, c'est les choses qui fabriquent une personne, il pourrait Dieu préserve faire une avéra. C'est la bêtise, le vent de folie, et il fait avec ce qui le compose, donc ce qu'il a reçu, son corps, et il le fait aussi de manière avec insolence, parce que comment on peut être insolent devant Kadosh Baruch Hu, si ce n'est à travers la Averot. Et donc, en fin de compte, le travail du misbéach, le travail de l'autel, était d'expier absolument toutes les fautes. Donc, une personne du préserve fait une Avera, il fait tchouva, il amène son sacrifice, et Akadosh Baruch Hu, et ça devient devant Akadosh Baruch Hu comme si de rien n'était. Comment on expie nos fautes aujourd'hui? On les fait à travers les tfilot,
à travers les tfilotes, puisque les sacrifices ont été substitués, remplacés par les tfilotes. Donc lorsque quelqu'un vient à la tfila, il fait la tfila, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva, quand il sort de la tfila, il sort blanc, comme si qu'il avait amené un sacrifice au Beth Amikdash. Shabbat Shalom, et cette vidéo elle est aussi dédiée pour David Z, qui va passer, c'est son anniversaire, et qui va faire une très très belle paracha cette semaine avec toute la communauté. Chazak ou Baruch. C'est pas un bar mitzvah. Hein.